Et si j'ai pas assez de clientes pour faire un coaching de groupe? Hein? Si je fais mon lancement et que finalement, je me retrouve avec 2 clientes, 3, que vraiment je peux pas appeler ça exactement un coaching de groupe, qu'est-ce que je fais? Et je comprends que ça puisse faire peur. Hein? L'idée même de se présenter à son coaching de groupe avec 2 personnes et que les 2 personnes, elles se regardent dans le blanc des yeux et qu'elles constatent que la salle est vide, bah, ça terrifie quelque part. Tu te dis, mais c'est trop, c'est la honte un peu. Enfin, c'est ça en fait la peur qui est derrière. On se dit, c'est trop la honte, ça montre que j'ai tout raté, je suis une fraude, etc. Bon, moi j'ai juste envie de faire faire une pause 30 secondes. Cette peur-là, est-ce qu'elle est fondée? Est-ce que c'est vrai que ça la fout mal? Fondamentalement. Parce que on va prendre un pas de recul, 30 secondes sur cette situation, et on va se placer du côté de tes clients. Ok? Tes clients, ils s'attendaient à se retrouver dans un groupe, alors dépendamment du nombre que tu avais affiché, peut-être de 5, 10, 15 personnes, peu importe. Et puis finalement, ils se retrouvent à 2 ou 3. Peu importe le nombre que toi, tu considères comme insuffisant pour créer un groupe. Parce que, by the way, du moment où il y a 2 personnes, c'est un groupe, hein, ok? Est-ce que tu penses que ces personnes, elles vont vraiment être déçues? Est-ce que, voire même, elles vont se plaindre? Parce que tu es en train de dire à ces personnes-là que au départ, tu devais consacrer ton attention à un tas de personnes, puis finalement, ton attention, elle va être à 200% consacrée rien qu'à elle. Je crois pas qu'il y ait personne qui va se plaindre de ça. Hein? Au contraire, ça veut dire plus de temps de parole, plus de possibilités de discuter entre elles, plus d'espace pour avoir vraiment des conseils qui sont personnalisés. J'ai envie de te dire que c'est le rêve, en fait. Quelque part, c'est presque un coaching one-on-one. Elles sont que 2. Au lieu d'être 15, elles ont plus d'espace pour être vues et pour être entendues. Donc, là où je suis d'accord avec toi, c'est que il y a quelque chose qui a péché. Mais je veux que tu saches que plutôt que de le voir comme un échec, ce lancement, vois-le comme une opportunité. Tu peux le voir comme une opportunité. Oui, quelque chose a péché dans le marketing pour que tu n'aies pas fait un carton plein. Cela dit, t'as pas fait chou blanc. Hein? Ça, c'est important de le réaliser, d'en prendre conscience. Ces quelques clients, c'est ton opportunité pour mieux cerner qu'est-ce qui les a séduits, ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils font qu'elles ont acheté et tu peux vraiment découvrir ça à la virgule près. Ces quelques clients, c'est ton opportunité, j'arrive pas à dire ce mot, pour comprendre exactement avec quoi est-ce qu'ils ont de la difficulté, avec quoi est-ce qu'ils galèrent exactement. Ces quelques clients, c'est ton opportunité de les aider au plus près et de faire en sorte qu'ils aient les meilleurs résultats. Et ça, on veut qu'ils aient des résultats, les résultats qui sont promis, parce que ça va faire des super témoignages, ça fait des super cas d'école. Ok? Tu peux vraiment saisir cette opportunité pour plonger dans l'esprit de tes clients, les comprendre, les connaître sur le bout des doigts. Et ça, ce travail-là, tu vas t'en servir pour ton marketing, pour faire un second lancement, pour avoir ensuite beaucoup plus de clients. Donc, vois-le comme une opportunité d'apprendre à connaître tes clients. Accompagne-les, puis t'en fais ta force. Et j'ai envie de te dire que c'est un peu l'image du verre à moitié plein ou à moitié vide. Tu peux décider que ces 2-3 clients, c'est pas assez pour un coaching de groupe. Ton verre, il est à moitié vide. Ou alors, tu peux décider que c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Parce que tu vas pouvoir saisir l'opportunité de t'améliorer. Parce que, après tout, ton verre, il est à moitié plein. Vraiment, c'est une question de regard, de point de vue. Et Marie-Cyrielle nous confirme ici. Moi, j'ai eu un groupe de 2 personnes avant, les impés. Et les filles, elles étaient grave contentes, car ça fait un semi-privé. C'est exactement ça. Et il faut savoir que si tu rejoins les impératrices, on est là pour t'aider à faire en sorte de faire carton plein. Hein. On travaille sur ton positionnement, on travaille sur ton pitch de vente et on travaille sur les sujets que tu vas adresser durant ton lancement qui respectent vraiment la psychologie de l'acheteur pour pouvoir vendre comme des petits pains et sans avoir à forcer. Donc, on est là pour te guider. Mais je veux vraiment que tu changes de point de vue sur le
pas assez, et d'ailleurs, pas assez selon qui, hein. C'est quoi pas assez? C'est quel nombre? Parce que tu peux vraiment décider d'en faire ta force et de le voir comme une opportunité.